Tu vas braquer ce bâtiment. Et je vais le faire avec toi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Le flic se transforme en gangster. Criminal Squad Pantera, actuellement au cinéma. Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA. Alors aujourd'hui on est avec Fares Ziam qui a accepté de nous accorder une interview. Bonjour Fares, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Bah ça va, écoute, nickel. Donc là tu fais bientôt ton retour dans l'octogone, donc le 1er février pendant l'UFC Arabie Saoudite. Tu vas affronter l'Américain Mike Davis. Tout simplement, première question, comment tu te sens? Parce que là ça approche quand même assez vite. Comment tu te sens mentalement, physiquement? Et est-ce que ton camp d'entraînement se passe bien là? Mon camp, il se passe super bien, franchement, il n'y a rien à dire. Tout va bien pour le moment. Et puis voilà, là, je suis en mode chasseur. Mon objectif, c'est d'attraper Mike Davis. Et je suis resté prêt après mon combat de Frévola. J'ai fait une petite semaine de vacances. C'est tout ce que j'ai fait. Et je me suis remis dans le dur. Ok, ouais, mais j'ai l'impression que tu as, cette envie de rester actif quand même après le combat à l'UFC Paris, on va en reparler plus tard. Tu as envie de rester actif parce que je dis ça dans le sens où là, tu es quand même aux portes du top 15 des poids légers et tu vas affronter un adversaire, il me semble, qui est moins bien classé parce que sur Tapologie, il est classé 34e. Toi, tu es 18e sur Tapologie. Donc voilà, est-ce que ton but, c'était aussi de rester actif, même quitte à prendre un gars moins bien classé que toi, quoi? Bah, en fait, non, l'objectif, c'est pas de prendre. Moi, je prends tout ce qu'il y a à prendre, tu vois. Ok. Il est moins bien classé que moi, mais il est quand même sur 4 victoires d'affilée. Son dernier combat, il devait affronter Drew Dober. Donc, je Mhm. pense que lui aussi, il était aux portes du top 15. Juste, voilà, il a des annulations de combat à cause de blessures ou peu importe. Du coup, il va moins vite que moi. Ok, ouais. Ouais, bah c'est vrai que ça reste le classement, ça veut pas toujours tout dire, c'est clair, parce que ça reste un gros client. Je suppose que tu as dû l'analyser, donc il a 32 ans, 11 victoires, de défaites. Euh, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous parler de son profil et tu dirais que c'est quoi un peu ses points forts et peut-être s'il a des points faibles? Alors, je dirais que bah, déjà, c'est un très bon combattant en général. Il est complet. Il sait très bien striker, comme il sait très bien lutter, comme il a des positions fortes au sol. Donc c'est un combattant de MMA qui est complet, qui a travaillé sur ses points faibles, qui à l'époque était le sol et un peu la lutte. Mais je dirais que son point faible, c'est qu'il a pas beaucoup de cardio. Et je pense que aussi, si je le touche durement, il n'arrivera pas à faire grand-chose. Ok, ouais, je voulais te poser la même question pour toi. Après, on connaît un peu plus ton style. T'es un bon striker. On a vu ça d'ailleurs face à Matt Frevola, mais même dans tes autres combats, c'est un peu ton style. Et je voulais te demander, est-ce que le striking, c'est un truc qui t'a attiré dès le début, naturellement, ou tu l'as fait aussi par rapport à ta morphologie? Tu vois, t'as quand même, t'es assez longiligne, t'as une bonne allonge. Et voilà, est-ce que tu l'as fait naturellement ou t'as peut-être eu un combattant qui t'a inspiré aussi plus jeune ou autre? Non, en fait, j'ai tout simplement commencé les sports de combat par le striking et par le full contact exactement. Et après, je me suis mis au kickboxing, K1. Et à Ouais. l'époque, il n'y avait pas de championnat amateur en MMA. Le MMA n'était pas légalisé en France. Du coup, je faisais Hmm. du pancrace. Mais pareil, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les compétitions. Et du coup, je faisais plus des compètes de kickboxing, K1, tout ça. Et ce qui a fait que je me suis plus amélioré en striking qu'en lutte ou au sol. Bien sûr, ouais. Euh, je voulais te demander par rapport, toi, tu t'entraînes où en fait à l'année? Est-ce que tu t'entraînes, j'ai vu que tu t'entraînais au Kill Cliff en Floride, tu viens aussi du SBRI Fight à Lyon. Est-ce que tu t'entraînes toujours au même endroit ou quand tu as une prépa de combat, tu vas un peu plus t'exporter ou autre? Bah là, ça fait 1 an que je m'entraîne que sur Lyon. Je m'entraîne à la Ghost Ok, Arena et au Cross Counter en ok. boxe anglaise. Et bah, j'ai fait toutes mes 3 dernières prépas ici à Lyon. Ok, tu ressens pas ce besoin de. Il y a pas mal de combattants qui vont s'exporter aux États-Unis. Il y en a certains qui pensent qu'il y a un plus haut niveau ailleurs. Toi, est-ce que tu penses plutôt qu'en Europe, on est bien logé en vrai, au niveau des combattants? Ouais, on est bien logé, mais après, j'aime bien les États-Unis quand même parce qu'il y a un Hmm. gros fief de combattants là-bas, il y a du haut niveau. Et, mais après, en fait, j'ai ma routine ici à Lyon, Bah j'ai ouais, mes bien sûr. entraîneurs, j'ai ma famille et je me sens bien aussi ici.
Ouais, je pense que c'est important même pour l'aspect psychologique de pas faire une croix sur tout, quoi, sur sa vie privée. Je pense que ça peut être peut-être contre-productif en vrai. Ouais, non, après, en fait, il faut être bien mentalement aussi. On sait que le combat, c'est Mm. 70% mental, voire plus. Et après, il faut être prêt physiquement, pour le combat. C'est clair, ouais. T'as pu t'entraîner avec enfin, avec qui t'as pu t'entraîner en fait pour préparer ce combat contre Mike Davis? Bah, pour l'instant, dans ma salle, avec tous mes partenaires d'entraînement, ils sont à fond sur moi, que ce soit les bons grappleurs Ok. de la salle et les bons combattants de MMA qu'on a aussi. On a de très bons amateurs, de très bons pros aussi. Et après, il y a peut-être des gars qui vont arriver sur Lyon pour me donner un coup de pouce. Ok, ouais. T'as commencé avec du striking, etc. T'as fait ta transition MMA et au début, quand t'as commencé à faire de la lutte, du grappling, etc. Est-ce que ça a été quelque chose que t'as vite assimilé ou ça a été compliqué quand même? Parce qu'aujourd'hui, les combattants, je pense que le but de tous, c'est d'être le plus complet possible et je pense que c'est aussi ton but dans le fond, même si t'as un style plus striking. Ouais, 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 bah, mon objectif, c'est d'être un combattant complet. Du coup, j'ai bien bossé ma lutte, j'ai bien bossé mon sol. Bah, mon coach de MMA, c'est Fateh. Et il est très fort au sol et c'est lui qui m'a fait progresser au sol depuis des années. Et, euh, et puis après, en lutte, j'ai progressé en faisant des stages, même aussi au club, on s'entraîne bien en lutte, on voit des belles transitions. Et on a pu Hmm. voir contre Frévola, tu vois, j'ai réussi mes embrouilles Ouais, au sol. Je l'ai emmené au sol 4 fois, donc nickel. c'est clair, ouais. Pour ce combat face à Mike Davis, donc là, t'as fait un énorme finish à l'UFC Paris, l'un des KO un des KO de l'année, pardon. Est-ce qu'il y a un objectif de finish sur ce combat-là ou le plus important, ça reste la victoire dans tous les cas? C'est toujours le plus important, ça sera toujours la victoire, Hmm. quoi qu'il arrive. Donc, on veut pas perdre, on va pour gagner déjà, ça c'est la première des choses. Si elle finish, bah, j'aimerais bien la voir aussi. Quand tu reçois un bonus, ça fait plaisir. Donc, j'aimerais bien Bien aller sûr. chercher le bonus encore. Mais si je peux finir, ça prouverait que je suis pas qu'un combattant qui gagne à la décision et je peux finir mes combats. Mais ça, maintenant, les gens, ils le savent. Hmm. Et s'il vient, il vient. S'il vient pas, tant pis. Ok, ouais. Et bah du coup, toi, t'as répondu plus ou moins à cette question, mais tu t'es plus dans le truc de instinct, tu vois comment ça, si le finish vient, tu l'attrapes, tu prends l'opportunité. T'es pas forcément dans un truc de au deuxième round, je pense faire ce game plan pour le finir à ce moment-là, tu vois. Non, ouais, je prends la première chose qui vient. Si c'est une guillotine, si c'est un étranglement, un KO sur un coup ou un coup d'un genou, peu importe. Hmm. Première opportunité que j'ai pour finir, bah, je finis, hein. Bon, on l'a vu avec Matt Frévola, d'ailleurs, c'est ça en soi. T'as senti en clinch, il me semble que c'était en clinch contre la cage. Ouais, Il penche un peu sa tête et tu t'as saisi le truc, quoi. ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui est un peu, entre guillemets, terrifiant chez toi, je pense, c'est que t'es un bon striker et t'as des, comme je disais au début, t'es longiligne, tu vois, t'es assez souple. Genre le genou, je pense que jamais de la vie, il s'attendait à se prendre un genou à ce moment-là, en fait, tu vois. Ouais, non, je pense qu'il s'y attendait pas du tout. Et puis, même moi, sur le moment, je m'attendais pas à le mettre KO, mais ça Oui. a marché. C'est clair, ouais. Non, c'était incroyable. En tout cas, c'était un moment incroyable à l'UFC Paris. Donc sur cet événement, donc la UFC Arabie Saoudite, le main event c'est Nassourdine Imavov contre Israël Adesanya. Ouais, Gros combat chez les poids moyens. ouais, Je voulais te demander, bah, tu penses quoi? C'est quoi ton avis sur ce combat? Ça risque d'être un sacré duel de strikers. ouais. Et est-ce que si t'en as un, t'as un pronostic? Bah alors déjà, mon pronostic, c'est que je vois Nassourdine gagner à la décision. Ok. J'espère qu'il finit le combat avant. On aime toujours finir les combats avant. Et en fait, j'ai l'impression que Adesanya, il a plus la même dalle, il a plus la même Mm. envie qu'avant. Après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ça va être un sacré combat. Euh, Moi, voilà, je vois que ça va être un combat engagé. Et je vois Mm. même Nassourdine peut-être l'emmener au sol, tu vois, à certains moments du combat. Mais je le vois gagner par décision. Ok, ouais. Mais c'est clair que ça va être très intéressant parce qu'Adesanya, c'est pas si simple, je pense, de l'amener au sol. On l'a vu dans plein de ses combats. Ouais, debout, les deux, ils sont hyper techniques. Donc, bah, en fait, c'est super intriguant, je trouve, comme combat, en tout cas. Ouais, après, je trouve Nassourdine plus complet que lui. Ok. Malgré que Adesanya, il a été champion pendant des années, je le trouve plus complet que, que Adesanya. Ouais, ouais, je suis plutôt d'accord. Bah, il initie la lutte déjà, ce qu'Adesanya, je crois qu'il n'a jamais fait, ou peut-être une fois contre Pereira, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, d'ailleurs, Nassourdine, est-ce que tu t'es déjà entraîné avec lui depuis que tu combats, quoi?
Non, je me suis jamais entraîné avec lui, j'ai jamais eu cette occasion-là. On avait parlé après l'UFC Paris je lui avais dit, j'aimerais bien échanger avec lui, partager l'entraînement avec lui. Ça s'est pas fait malheureusement, mais on verra pour la prochaine fois. Ok, très bien. Bah là, Nassourdine, du coup, il est cinquième, il va affronter l'ancien champion. Il y a Cyril Gane aussi qui est assez proche du titre. Manon Fiorot qui normalement devrait combattre Shevchenko, là, Ouais. il me semble courant mi-2025. Est-ce que tu penses qu'il y aura un ou plusieurs même champions français en 2025? Est-ce que tu penses que c'est jouable? Déjà, je pense que la catégorie de Nassourdine, après, je sais pas s'ils lui ont promis un titre pour le prochain combat, mais il y a déjà Khamzat qui attend le combat contre Strickland et Duplessis. Euh, Moi, je pense que le prochain combat pour le titre chez les 84, c'est Khamzat. Après, Ouais. à voir quand. Et je pense qu'en 2025, on a des chances que Manon soit championne. Et peut-être en 2026, Nassourdine. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Ok, très bien, ouais. Mais je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait que je pense que Khamzat passera devant parce qu'on sait que l'UFC il privilégie quand même les stars, entre guillemets. Euh, pour revenir sur cette victoire par KO contre Matt Frevola, est-ce que tu penses que c'était la victoire la plus importante de ta carrière dans le sens où je pense qu'elle a fait taire quelques critiques. Tu avais gagné des combats par décision juste avant et peut-être que les gens se disaient bah, que t'es pas un finisseur, etc. Est-ce que tu penses que c'est la plus grosse victoire de ta carrière? Ouais, clairement, c'est la plus grosse victoire de ma carrière. Déjà en premier plan pour le côté sportif, parce Mm. que Matt Frevola, c'est un sacré combattant qui était dans le top 15 de l'UFC. Et après, bien sûr, ça fait toujours plaisir de faire taire les critiques, mais au niveau où j'en suis, je sais qu'il y en aura toujours. Et puis, il faut s'en tirer comme une force. Et moi, je suis content d'avoir gagné ce combat et d'avancer dans ma carrière. C'est tout. Mm. Ok, très bien. Euh, durant ce même événement, durant l'UFC Paris en septembre, il y a malheureusement Benoît Saint-Denis qui a eu un combat moins heureux, on va dire. Donc, il a perdu face à Renato Moicano. Et je voulais te parler de ça parce que, en gros, je voulais te poser une question par rapport plus au public. Tu vois, j'ai l'impression, je pense pas que ce soit qu'en France, je pense que c'est un peu un phénomène humain, hein. Et le truc, c'est que, ouais, Benoît Saint-Denis, avant ces deux défaites, c'était genre le gars imbattable, la bête et tout. Il perd et c'est le gars finito, fin de carrière, etc. Tu vois. Est-ce que tu trouves pas que des fois le public peut être dur? Peut-être c'est dû, tu vois, l'instant du moment avec les réseaux sociaux, etc. Est-ce que ça peut être dur et est-ce que c'est pas une pression de se dire à chaque combat, tu perds et tout est remis en jeu, tu vois, genre ça va trop vite en fait, surtout dans les sports de combat. Ouais, c'est remis en jeu pour les gens. Et après, tu gagnes la fois d'après, bah ça y est, t'es le futur champion du monde, tu vois. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. Et un combat, ça peut se passer de mille manières différentes, surtout dans le MMA, parce qu'il y a plein de phases de combat différentes. Euh, voilà, Moïcano, il a eu de la réussite sur son mouvement, son emmené au sol au premier round. Et c'est ce qui a changé l'entame du combat. Parce qu'après, au deuxième round, on voit que Benoît, il domine clairement le round. Et au troisième round, bah, malheureusement, ça s'arrête. Et en fait, je pense que le public français, ils ont une frustration parce qu'ils veulent un champion UFC. Mais Mm. il faut se dire que le sport, le MMA, en vrai, il est jeune en France encore. C'est en train de se développer, surtout au niveau amateur. Je vois que ça va trop vite avec les Ouais. amateurs. Et, et moi, je pense que dans quelques années, même cette année-là, en 2025, on aura peut-être la première championne UFC, le premier champion UFC. Et, euh, et voilà, il faut laisser le temps et au lieu de critiquer, il faut soutenir. Mais après, comme je t'ai dit juste avant, le MMA, c'est tellement médiatisé en France que c'est à la vue de tout le monde. Maintenant, tout le monde peut regarder du MMA, tout le monde peut regarder l'UFC. Et du coup, forcément, il y aura des critiques. Ouais, bien sûr, ouais, ça va avec dans tous les cas, mais à Voilà. mon avis, ça s'est accéléré avec les réseaux aujourd'hui. Il y a encore plus peut-être de critiques qu'avant. Mais surtout que vous, Benoît et toi, vous êtes quand même dans peut-être la division la plus relevée en vrai. Genre, Ouais. je sais pas ce que t'en penses. Tu dirais que c'est quoi la division la plus relevée? Je pense que moi, je dirais, ça se joue entre peut-être poids léger, poids plume, tu vois, les Ouais. petites KT. Moi, je dirais 61 et 70. 61, je trouve qu'il y a beaucoup de monde. Mais, Ouais, mais 70, ça reste quand même la catégorie phare parce que même hors du top 15, il y a des tueurs. Du c'est coup, ça. voilà. Du coup, voilà, faut être prêt dans cette catégorie. Bah, c'est ça, ouais. Chaque combat, c'est contre des tueurs à gages. Voilà. Euh, Donc là, tu es vraiment pas loin du top 15 d'ailleurs chez les poids légers. Si tu veux, on va faire un petit jeu. Je te donne quelques noms de la division et tu peux
me dire ce que t'en penses, soit en un mot, soit sinon en plusieurs mots, c'est pas très grave, tu vois. Ok, ça Ça marche. te va? Bah, du coup, le champion Islam Makhachev. Bah, pound for pound. Pour moi, je le trouve Hmm. trop fort, tu vois. Genre, je trouve déjà que physiquement, ça a l'air d'être quelqu'un de fort. Et Ouais, au niveau de son striking, je trouve qu'il est clean et sa lutte, elle est bien. ouais, c'est clair. Le numéro un, Arman Tsarukyan. Technique, Ok. Charles Oliveira. soumission, monstre du Ouais, sol bah, pour moi. Mais en regardant le combat contre Sarukian, je trouve que ça passe pas loin aussi pour lui. C'est un peu mitigé, je trouve. ouais. Mais même contre en regardant le combat contre Sarukian, je trouve qu'il a un striking qui est propre, il est puissant, il est explosif. Même au sol, il a des bonnes positions, mais quand il a une soumission, là, c'était chaud pour Sarukian à la guillotine. C'était vraiment chaud. C'est ça, bah d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ont vu un peu Oliveira s'imposer parce qu'il a été plus proche de finir Tsarukyan que l'inverse. Toi, tu voyais qui après les 3 rounds? Bah franchement, j'ai regardé le combat il y a pas longtemps, là, avant d'aller à l'entraînement, et Ok. je trouve que c'est hyper. Je sais pas, je me dis même un match nul, ça aurait pu passer. Après Tsaroukian, là où il domine, c'est dans les positions au sol à la fin, tu Hmm. vois, il est sur lui, il frappe, même s'il se fait un peu renverser et qu'il prend un bras-tête, en vrai, il y avait rien, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et le premier round, il le perd pour moi, Tsaroukian. Ouais, carrément. Bah, dès le début, c'est même étonnant de voir Tsarukyan dominer comme ça, tôt comme ça dans le combat, quoi. Ouais. Dustin Poirier. Euh, une belle boxe anglaise, un beau crochet du droit. Justin Gaethje. Lui, je dirais que c'est un chien. Il lâche rien. Il lâche rien, ce gars. Ouais, bah ouais, c'est clair. Euh, Max Holloway. Max Holloway, rouleau compresseur. Ok. Dan Hooker. Dan Hooker, longiligne. Longiligne, c'est-à-dire un Ouais, peu grand. il est grand, il garde bien la distance en boxe, tout ça, il boxe bien. Hmm. Il a de l'expérience aussi dans la cage. Ouais, bah Dan Hooker, typiquement, c'est le genre de gars qui est pas archi connu au grand public, mais je pense que c'est un bourbier un peu. Ouais, ouais. En fait, à chaque fois tu vois, tout le monde dit Dan Hooker, ouais, je peux le battre, je peux ci, je peux ça, et à chaque fois, il s'en sort parce qu'en fait, Hmm. il a de l'expérience de fou. Il boxe Ouais, bien, il défend la lutte. Si ça va au sol, il n'y a pas de problème. Et pareil, il lâche rien. On a bien vu le ouais, combat contre Poirier, c'était une guerre. ouais, c'est clair. C'est clair. Raphaël Fiziev. Euh, Moi, je trouve que c'est un combattant puissant, explosif. C'est Voilà. clair. Michael Chandler. Michael Chandler, qu'est-ce que je pourrais dire? Je trouve qu'il est musclé, et il Ouais, est costaud. Je dirais c'est clair. costaud. Et après, je trouve pas exceptionnel. Ok, ouais, niveau fight IQ, c'est pas trop ça, mais bon, après, il doit être Non, puissant, par quoi. contre, il fait la guerre. Il n'y a rien Ouais, à dire. Quand il y a le combat, tu vois. Mais je le trouve pas extraordinaire techniquement. ok, ouais. Renato Moicano. Euh, Monet. Non, franchement, lui, il a. Pareil, il est chaud en vrai. Il est chaud au sol. Son striking, je le trouve pas exceptionnel. Mais je trouve que sa lutte et son sol, c'est vraiment fort. C'est un gars du Hmm, top 10 facile, tu vois. ouais. Paddy Pimblett. Je trouve qu'il ouvre trop sa bouche. Il parle Ouais. trop, ce gars, il me saoule. Et bah, il a été top 15 assez facilement pour moi. Il a pris des gars pas trop forts, tu vois. Il a gagné, gagné, gagné. Jusqu'à prendre Bobby Green. Mais même Bobby Green, c'est pas un truc de ouf. Hmm, Et bah, après, voilà, il est fort au sol aussi. Il gagne ses combats, il lâche rien. ok. Donc, ouais, il parle beaucoup et tout, mais est-ce que tu dirais qu'il est surcoté? Ouais, un peu. Un peu. Ok, Je pense quand il va prendre un gars vraiment du top. Bah, contre Moïcano, déjà, je le vois perdre, moi. ok, ouais. Tu Ouais. le vois perdre avant la limite? Non, peut-être pas, mais à la décision, mais je le vois perdre. Ok. Et enfin, pour finir la liste, bah, Benoît Saint-Denis. Un guerrier. Voilà. Ok, Le visage en sang gonflé, il va à la guerre. ouais. Bah, je pense que c'est le meilleur mot pour le définir, ouais. Ouais. Donc, dans la liste que je viens de te citer, est-ce qu'il y a un nom ou des noms que tu aimerais affronter plus que les autres?
Bah déjà Dan Hooker, j'aimerais bien l'affronter, Ok. malgré ce que je t'ai dit, qu'il a de l'expérience, tout ça. Et Charles Oliveira aussi. Ok, ouais. Putain, bah ce serait. J'aimerais bien voir ça en tout cas. Je dis pas voilà, que demain je vais les affronter, mais Ouais. si dans 2 ans, je suis prêt, que je suis dans le top 10, tout ça, j'aimerais bien les affronter. Pourquoi pas? Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'on disait un peu au début, ça va très vite dans le MMA quand même, hein, Ouais, ça je va vite, pense. ouais, ça va vite, mais ça va vite dans les deux sens. C'est ça, ouais, c'est ça. Monter comme tu peux vite descendre. Du coup, il faut rester humble, il faut rester focus, concentré et être en mode chasseur. Voilà, faut Hmm, tous les attraper. c'est sûr. Donc à l'UFC 311, le champion Islam Makhachev va affronter Arman Tsarukyan. Est-ce Ouais, que t'as un pronostic pour ce combat-là? ouais, moi je vois Islam à la décision. Ok. Tu penses que ça va être compliqué de finir Tsarukyan? Ouais, Solide? je pense que ça va être compliqué de finir Tsaroukian. Il peut le faire, mais ça va être compliqué. Moi, Tsaroukian, je le vois vraiment comme un gars solide. Même sur le dos, il fait tout pour se relever. Il a une guillotine. Face à Oliveira, il a défendu jusqu'à la mort, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je le vois pas se faire finir. Ok, ouais. Et Benoît Saint-Denis dans la liste, est-ce que si l'UFC te demandait de l'affronter, est-ce que c'est un truc que tu penses que vous accepteriez? Franchement, bah moi j'aimerais pas, tu vois, que ça se fasse. Ouais. On se connaît en plus, on est deux combattants français dans la même catégorie. Lui, il est classé, moi je suis pas classé. Déjà, lui, il a pas d'intérêt à accepter le combat. Et bah après, s'il accepte et tout, bah ouais, j'accepterai, tu vois, je vais pas dire non. Ok, bah tu t'accepterais peut-être à contre-cœur, quoi. Ouais, voilà, l'objectif, c'est quoi? C'est que entre Français, ce serait bien qu'on cède. Il y a 1 million de Mm. combattants, tu vois, pour Bah ouais. compter. Après, peut-être avec le combat qu'il y a eu Varela contre Saladin, qui a eu de la hype en France, peut-être que l'UFC vont vouloir suivre un petit peu ce modèle-là, mais je pense pas. Je pense que Benoît, il a un autre chemin et moi aussi. Ok, ouais, très bien. Pour revenir à ton combat du 1er février, est-ce que tu as un pronostic et si t'en as pas un, une manière dont tu aimerais que ça se déroule face à Mike Davis? Bah, j'aimerais exploiter encore plus mon potentiel, que ce soit en strike, en lutte, peu importe. J'aimerais le finir au deuxième round. Ok, ouais, t'aimerais montrer un peu ton jeu total de MMA, quoi. Pas forcément que ton striking. Ouais, j'aimerais tout montrer et me lâcher encore un peu plus et être et encore mieux performer que face à Frévola. Hmm, ok, peut-être une victoire par soumission du coup cette fois-ci. Ouais, si je gagne par soumission, comme ça je change de ceinture en jiu-jitsu, ce serait top. Ouais, ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Condition, c'est la condition pour changer ma ceinture. Ok. Je voulais te demander aussi, donc là, début 2025, est-ce que tu arrives à te projeter, genre fin 2025, tu te vois où sportivement parlant? Alors pour moi, bah déjà la première étape, c'est Mike Davis. Ouais. J'ai pas envie d'aller trop loin non plus, mais ce que j'aimerais, c'est faire 3 combats cette année en 2025 et finir dans le top 15. Ok, ouais, très bien. Bah, en tout cas, on te le souhaite et on espère que ça va le faire. Merci beaucoup. Euh, Dernière question, est-ce que tu aurais un mot pour les gens qui te supportent, pour les supporters, tout ça? Bah, merci beaucoup, merci de me suivre. Vous êtes au top, vous donnez de la force. Et à ceux qui critiquent, continuez à critiquer. Ok, très bien. Bon, bah, je pense que c'est le bon mot pour finir cette interview. Merci encore, Fares, de nous avoir accordé ce temps. Merci. Puis en tout cas, on te souhaite toute la force pour ton combat du 1er février. Et voilà. Merci.